Don't touch, please. Oh. On me voit encore ou... Ok, attends, je monte. C'est bon, là? Plus besoin de rien faire ici, c'est bien. C'est bon pour tout le monde? Allez. Karim? Bonjour, officiellement. Je voulais savoir un petit peu comment vous vivez la première défaite de la saison, même si il y a des explications, bien sûr, par rapport à votre match. Mais est-ce que dans ce contexte-là, où vous avez 3 matchs à jouer en 6 jours, ça peut peser en plus de la fatigue physique dans vos têtes? Bonjour, de même. Alors, est-ce que ça pèse? Une défaite, c'est jamais agréable. Pour tout compétiteur, en tout cas, je pense que la défaite, elle est pas agréable du tout. Après, comme on l'a dit, il y a des circonstances aussi. Il y a des faits de jeu qui font que, effectivement, cette défaite, elle est explicable entre guillemets. Elle est pas, voilà, c'est une défaite, mais il faut en tirer quand même beaucoup de positifs quand même. Je pense qu'on a bien dérangé cette équipe de Tottenham pendant bien 45 minutes en tout cas. Après, il y a ce fait de jeu qui nous plombe un petit peu, mais voilà. Après, on a malgré tout montré beaucoup de caractère, voilà, beaucoup de sérieux, beaucoup d'application. Et voilà. Après, c'est le haut niveau, il faut vite switcher parce que ça arrive vite là maintenant contre Lille. Stan. Oui, je voulais vous poser une question sur l'aspect défensif de votre travail. On a beaucoup vu en début de saison les deux pistons, toi et Tavares dans les phases offensives. Mais comment est-ce que ça s'organise du point de vue défensif? Qu'est-ce qu'on vous demande? Comment vous vous calez avec le central, Mbemba pour toi? Est-ce qu'il y a aussi quelque chose de prévu selon quand l'un monte, est-ce que l'autre reste en couverture? Voilà, si tu peux nous détailler un peu la phase défensive de ce que vous faites. Ouais, c'est beaucoup dans la concentration et dans la vision. Effectivement, quand on défend bloc bas et que Nuno est amené à les presser, forcément, je suis obligé, moi, de resserrer dans l'axe pour faire une défense à 4. Et dans l'autre sens, si moi, je dois les presser, c'est pareil pour Nuno. Après c'est surtout à l'appréciation de l'action. Il y a des fois où, effectivement, on part en contre-attaque, on peut se permettre d'y aller tous les deux parce que il y a parfois un milieu qui prend la couverture. C'est beaucoup de compréhension des déplacements des autres aussi qui font que voilà, il y a des moments où on doit éviter d'y aller. Il y a des moments où on peut se permettre d'aller. Donc c'est beaucoup par rapport aux autres aussi qu'on se situe nous sur le terrain. Romain. Salut. Est-ce que le coach a été clair concernant la hiérarchie à votre poste, à vos postes, j'entends les 2 postes de latéraux, en gros, de dire vous êtes grosso modo 3 pour 2 postes, ou est-ce que c'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'il y a Issa Kabore, toi et Nuno Tavares pour tourner? Non, on n'en a pas vraiment parlé. Je ne sais pas si le coach il a sa hiérarchie à lui, je ne sais pas du tout. Après la concurrence, je veux dire, on peut très bien dire lui il sera numéro 1, l'autre numéro 2. Si le numéro 1 est pas bon, il faut faire en sorte que l'équipe soit le mieux possible. Donc non, il n'y a pas de hiérarchie. En tout cas, moi, j'en ai jamais entendu parler. Après, c'est au coach de décider sur ce que lui pense, sur sa façon de voir les choses. Et voilà. Fabrice. Jonathan, bonjour. Mercredi à Tottenham, on a vu que vous avez bien analysé la vidéo, ils vous ont bien bloqué sur toute la largeur du terrain. J'imagine qu'il y a d'autres adversaires qui vont essayer de faire pareil. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour vous, pour essayer d'embêter les blocs adverses dans ces conditions-là? Honnêtement, je pense qu'on s'attendait pas spécialement à ce qu'ils nous attendent déjà. Et que voilà, on s'attendait à une équipe de Tottenham beaucoup plus entreprenante en tout cas. Mais bon, c'est aussi du fait que on a très très bien géré notre première mi-temps. Après, oui, il nous manque pas grand-chose, je pense, offensivement. C'est juste que voilà, il y a encore des détails à régler. Est-ce qu'il faudrait peut-être un peu plus de mouvement, mais ça, après, c'est aussi en fonction de l'équipe adverse. C'est beaucoup de l'adaptation aussi. On a beau travailler des choses bien précises à l'entraînement. Si l'adversaire est vraiment, à un moment donné, défendait à 5 derrière et quasiment 3 devant la ligne,
Vous pouvez mettre du mouvement, beaucoup de mouvement. Si à un moment donné, il décide de pas sortir, c'est très compliqué de trouver la faille. Donc voilà, on a des choses à parfaire, mais je pense que dans l'ensemble, déjà, c'est déjà très cohérent. Jean-Claude. Bonjour. Demain, vous allez devoir faire sans Valentin Rongier qui est suspendu. C'est devenu visiblement un des pions essentiels du coach dans l'effectif. Quel joueur est-il d'après toi et qu'est-ce qui t'apporte, toi, justement, dans ton rôle de piston? Au milieu, tu parlais de la couverture tout à l'heure. Est-ce que tu peux développer cette notion-là? On sait que c'est un élément fort de l'équipe dans sa lecture de jeu, dans ses couvertures, dans son abattage sur le terrain. C'est quelqu'un qui rechigne pas les efforts et au final, ça nous fait beaucoup de bien offensivement quand on sait qu'on peut se projeter parce qu'on aime ça et que il fait un peu le travail de l'ombre parfois sur des couvertures et ça nous fait beaucoup de bien. Après oui, ça va être un manque parce qu'il a énormément de qualité, mais on sait qu'on a d'autres qualités encore sur le banc ou dans le groupe, donc voilà, c'est dommage, mais on va faire en sorte de pouvoir pallier à ça. Karim. Deux questions. Une première sur un plan personnel, un petit peu, savoir après un peu moins de 2 mois après ton arrivée, comment tu ressens ton adaptation à la vie en général, à Marseille et sur le plan sportif, bien sûr, tes premières performances au sein de l'OM. Alors déjà sur le plan personnel, très bien. J'ai emménagé il y a environ 2 semaines. Donc voilà, non, c'est un temps d'adaptation qu'il faut faire passer vite malgré tout parce que quand je suis arrivé, tout est allé très vite et qu'il fallait être performant très vite. Donc il y a malheureusement pas de place pour les petits à côté ou en tout cas il faut en faire pas du tout une priorité. Et voilà, mais après il y a la vie en général qu'il faut quand même s'occuper parce que c'est important. Mais après voilà, on s'adapte très très vite, on se sent très bien ici. Et après sur le terrain, on est obligé de réagir vite et de faire en sorte d'être performant vite. Donc même s'il y a des changements, il y a des choses à intégrer vite, à comprendre vite et à vite s'adapter surtout. Et je pense que ça a pas mal été fait, même s'il y a encore des choses à parfaire évidemment, mais je pense que dans l'ensemble, je suis pas mal intégré, pas mal performant, donc il faut que ça continue. Et sur le match de demain, c'est un match quand même assez compliqué qui s'annonce. Vous venez de jouer, vous enchaînez les matchs. Lille ne joue pas en milieu de semaine. Ils sont eux aussi sur une phase désormais un petit peu ascendante. Comment tu vois un petit peu ce match contre une équipe que tu connais quand même un petit peu, quoi? Je le vois comme un bon match de Ligue 1. Contre une bonne équipe qui, comme vous l'avez dit, oui, c'est sûr, ils sont sur une belle phase ascendante. Maintenant, nous aussi, on l'est. Donc même si on a joué il y a 2 jours, ça reste quand même voilà, cohérent dans la récupération, cohérent dans le jeu, cohérent dans tout. Donc nous, on y va pour prendre des points. Ils ont des qualités, on en a aussi, donc ça va être un bon match, mais on sera pas là à se plaindre parce qu'on n'a pas le temps de récupérer ou quoi que ce soit. Il faut, comme on l'a dit, faut vite switcher et penser à Lille et être bien concentré, bien récupéré et pour prendre un maximum de points à domicile. Flo ? Oui, Jonathan, 2 petites questions aussi. La première sur Lille. Bon, toi, l'ancien Lensois, on sait que t'es très attaché là-bas. Du coup, ça représente quoi, justement, là-dessus? La rivalité est si forte que même quand on signe dans un autre club, on a au fond de soi l'envie de battre les Lillois. Est-ce que c'est vraiment présent en toi? Est-ce que tu as reçu des petits messages des copains lensois? Non, j'ai rien reçu. Effectivement, quand j'étais au RC Lens, il y a ce derby important pour le Nord. Après, j'ai changé de club, j'ai pris une autre direction cet été, donc la rivalité, elle était sous l'écusson du RC Lens, mais aujourd'hui, ça reste une équipe comme une autre pour moi.
Jonathan, une autre question. Bon, tu as dû voir des images un peu tristes du match de Nice contre Cologne hier. Mardi, il y a beaucoup d'Allemands qui sont attendus. En tant que joueur, comment on le vit? Est-ce que il y a un message à apporter aux supporters? Est-ce que voilà, vous êtes d'une totale sérénité ou vous vous dites voilà, croisons les doigts pour que ça se passe du mieux possible? Non, nous on est sereins. J'ai un peu fait attention hier, mais c'est vrai que j'étais pas focalisé là-dessus, honnêtement. J'ai lu quelques trucs sur les réseaux, même si en ce moment j'essaie de moins y être. Et voilà, non, c'est un peu dommage. Maintenant, je connais pas les tenants, les aboutissants de quoi que ce soit. Nous, la ferveur de Marseille, on la connaît, on sait ce qu'elle représente pour nous. On aime avoir le vélodrome bien complet, bien plein, bien chaud. Donc voilà, après, les supporters allemands, on verra ce que ça donne, mais je pourrais pas me projeter sur l'événement. Vincent. Bonjour. On a été assez surpris de te voir sortir à la 70e minute à Londres. Est-ce que toi aussi, ou est-ce que ça s'explique par une petite baisse de régime? Et j'ai une deuxième question. À Lens, tu tirais pas mal de coups de pied arrêtés, plutôt pas mal d'ailleurs. Est-ce que ça te démange à Marseille aussi de les frapper de temps en temps? Alors la première question, c'était pas spécialement prévu. Après, le coach fait ses choix et j'ai sûrement pas aller venir le voir pour me plaindre de sortir ou quoi. C'est ses choix, c'est lui le boss, c'est lui qui décide. Donc sur ça, s'il décide de me sortir, bien sûr que je pourrais aller lui demander une explication, mais je pense qu'on n'a pas spécialement le temps pour aller se plaindre, pour demander mais pourquoi moi, mais pourquoi si, mais alors sinon il a tout le vestiaire dans le bureau aussi. Donc non, par rapport à ça, il n'y a pas eu de choses particulières. Et la deuxième question, c'était, je sais pas, sur les coups de pied arrêtés que tu frappais à Lens, est-ce que ça te démange de les tirer aussi à Marseille? Que ça me démange, non. Après, je suis pas au courant de s'il sait effectivement que je tire les coups de pied arrêtés ou pas. Après, encore une fois, il a ses directives, il sait, je pense, ce qu'il fait. Donc voilà, si je suis amené à les tirer, je les tirerai. Si je suis pas amené à les tirer, je les tirerai pas. Et puis voilà. Fabrice. On t'a vu faire un début de saison tout feu tout flamme. Tu étais de partout dans ton couloir droit. On a l'impression depuis quelque temps que c'est peut-être un peu plus dur physiquement. Est-ce que toi aussi tu le ressens? Et d'une manière plus générale, comment est-ce que tu te sens physiquement? Moi, je le vois pas spécialement de cet œil-là. C'est sûr que quand un piston n'est pas décisif, je pense que tout le monde se base sur les stats. Donc si je fais pas de passe D ou si je marque pas, bien sûr qu'on va dire à mon avis que je suis moins performant. Moi, je le vois pas vraiment de cet œil-là. Je pense que il y a des matchs où l'aspect défensif est parfois aussi important que l'aspect offensif et les statistiques. C'est un tout. On sera pas Nuno comme moi décisif à tous les matchs. On sera pas des robots toute l'année. Mais parfois, on sait aussi gérer nos matchs, je pense, intelligemment. Et voilà. Donc, je pense que moi, sur ma forme physique. J'enchaîne, j'ai pas l'habitude, mais je m'adapte et voilà, il y a évidemment des choses à apprendre encore et c'est vrai que c'est tout nouveau maintenant. Si c'était pas faisable, on le ferait pas. Flo. Jonathan, tu disais éviter regarder trop les réseaux, etc. Me vient une question. Est-ce que tu sens que tu as changé un peu de dimension en venant à l'OM? Évidemment, Lens, c'est beaucoup de ferveur, etc. Mais est-ce que tu penses que médiatiquement, en termes de pression, tu as franchi évidemment un cap et ça se ressent? Et est-ce que tu te protèges de ça un petit peu plus? Alors, médiatiquement, oui, je pense que ça a changé de dimension. De pression, je m'en suis toujours mis. Donc, peu importe où je joue, peu importe pour quelle équipe je joue, je suis exigeant avec moi-même parce que les gens sont exigeants avec nous. Donc moi je suis toujours à fond. J'essaye de faire tout le temps le mieux possible, peu importe la pression, peu importe le club. Moi, ce que je veux montrer sur le terrain, c'est l'exigence que les gens attendent aussi. Donc oui, médiatiquement, ça a changé. Évidemment que je fais plus attention, évidemment qu'il faut faire attention. Maintenant, je suis pas là à me couper complètement de tout réseau, etc. Pas du tout. Mais c'est sûr que
j'ai l'impression de passer beaucoup de temps sur mon téléphone et j'ai envie d'en passer un peu moins. Donc il y a des choses auxquelles j'essaie de faire moins attention en étant attentif, mais sans y passer trop de temps. Allez, 2 dernières questions. Nassim et Karim. Bonjour Jonathan, on sait que le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, il juge beaucoup les joueurs sur ce qu'ils sont capables de faire au niveau européen. Toi, c'est la première Coupe d'Europe, la première fois que tu disputes la Ligue des Champions. Est-ce que, par exemple, contre Tottenham, tu t'es dit, faut que je montre que je suis capable d'élever mon niveau de jeu au niveau de la Ligue des Champions, avec à l'esprit la Coupe du Monde. Voilà, est-ce que ça rentre en ligne de compte? Sur le moment, non. Parce que si j'étais focalisé équipe de France, à mon avis, je perdrais l'objectif principal. Je suis focalisé sur Marseille. C'est absolument la seule chose. J'ai déjà assez de pression par rapport à ça. Donc, comme je l'ai déjà dit, je prends match après match. Je suis focalisé sur Marseille. L'équipe de France, c'est l'objectif ultime, mais c'est pas pour autant que je me projette à chaque fois sur mes performances en me disant il faut que je sois bon parce qu'il faut que je sois bon parce qu'il faut que je sois bon pour Marseille. Et si je suis bon pour Marseille, eh ben j'aurais peut-être une chance d'être en équipe de France, mais pour l'instant c'est pas le pourquoi j'ai envie d'être performant. Allez, on termine avec toi, Karim. Vous faites un des meilleurs débuts de saison de l'histoire du club. Il y a déjà eu mieux, mais vous pouvez vous en approcher, voire dépasser, en gagnant d'autres matchs. Comment vous vivez cette période de résultats en début de saison? Je suppose que ça donne un supplément de confiance. Et est-ce que vous en parlez entre vous? Est-ce qu'il y a une émulation par rapport à ces résultats qui pourraient vous emmener très très haut dans l'histoire du club? C'est compliqué, oui, on en parle parce que forcément ça donne de la confiance, ça permet de rigoler sur plein de choses, de mettre une bonne ambiance et une bonne humeur dans le vestiaire. Après, on se dit pas si on gagne encore ce match-là et ce match-là et ce match-là, on va faire ci par rapport à l'histoire, etc. Non, on a déjà pas mal de matchs à gérer. Encore une fois, on se projette sur rien. On prend les matchs les uns après les autres parce que ça s'enchaîne vite et que voilà. Donc il faut continuer à être performant et c'est en étant performant et en prenant le plus de points possible qu'on pourra regarder plus haut ou plus loin historiquement. Mais c'est pas un objectif premier de se dire il faut absolument gagner parce que l'histoire. Non, il faut gagner parce qu'il faut prendre des points. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. On va enchaîner tout de suite avec le coach. Merci beaucoup. Allez, on part pour 15 minutes. Alessia, tu nous entends? Oui, bonjour. Super. Allez, on attaque. Karim, tu démarres. Bonjour. Je voulais savoir comment vous projetez sur le match de demain, qui arrive très très vite, après une débauche d'énergie très importante, notamment en deuxième mi-temps, en infériorité numérique, contre une équipe qui, elle, n'a pas joué cette semaine. Sì, buongiorno mister. Allora, volevo sapere come si sta proiettando, preparando la partita di domani, soprattutto sapendo che avete speso tanto nel secondo tempo dell'ultima partita, visto che eravate con un uomo in meno, contro una squadra che lei non ha giocato durante la settimana. E vedremo oggi come stanno i ragazzi, perché non li ho ancora visti. Dobbiamo fare tutto in un allenamento, come abbiamo già fatto, contro una squadra seria, importante. Aspettiamo una gara difficilissima, ecco. Alors, on verra aujourd'hui comment sont les joueurs, parce que j'ai pas encore eu l'occasion de les voir. C'est vrai qu'on aura juste un entraînement seulement pour préparer le match, comme ça a déjà été le cas par le passé. Donc, contre une équipe forte, c'est sûr que ça va être un match très très important et très difficile. Romain. Bonjour coach. Dans votre système de jeu, est-ce que vous pouvez aligner sans problème
Gerson e Payet. Sì, mister, nel suo modulo potrebbe senza problema inserire sia Gerson che Payet insieme? Sì. Oui. Stan. Oui, bonjour. Une question sur la défense. On voit qu'il y a deux joueurs qui se sont imposés naturellement, Bailly et Mbemba. Sur le troisième poste de votre défense à 3, c'est moins clair. Les autres ont alterné, Balerdi, Kolasinac, Gigot. Est-ce que vous pouvez nous dire si dans votre esprit, il y en a un des trois qui se détache un petit peu, ou bien si pour l'instant vous êtes encore à décider match par match qui est aligné dans cette défense? Merci. Sì, per parlare della difesa ci sono due giocatori che sono un po' distinti, che sono Bailly e Mbemba, che sembrano giocare quasi sempre. Poi nella sua difesa 3 il terzo sembra un po' alternarsi tra Balerdi, Kolasinac o Gigot. Quindi c'è una preferenza per un giocatore oppure si vede veramente di partita in partita? No, ma hanno giocato tutti perché Eric è arrivato in ritardo, Leo all'inizio ci ha giocato sempre come Samuel, abbiamo comunque 5-6 difensori con Touré forti, ecco, che è un bene per l'allenatore poter cambiare 2-3 ogni gara e mantenere la stessa qualità. Alors, tout le monde a joué jusqu'ici parce qu'il y a aussi Eric qui est arrivé un peu en retard. Léo et Samuel ont beaucoup joué au début. Il faut pas oublier qu'il y a aussi Touré. Donc c'est vrai que c'est positif pour un coach de pouvoir toujours changer 2-3 joueurs en fonction des matchs et garder quand même la qualité. Nico. L'actu foot a malheureusement été marqué ces derniers jours par des incidents entre supporters à Auxerre ou pas plus tard qu'hier à Nice dans le stade. Qu'est-ce que vous inspire ce phénomène et est-ce qu'il y a une inquiétude du club par rapport à la réception à venir de Francfort mardi prochain, sachant qu'il y a de très nombreux supporters, visiteurs qui sont attendus, dont certains vraisemblablement sans billets? Sì, l'attualità purtroppo è stata un po' colpita ultimamente di incidenti che riguardano i tifosi. Abbiamo visto a Auxerre, c'è stato ieri nello stadio a Nizza un problema, quindi sa se la società sta studiando questa cosa per l'arrivo dei tifosi di Francoforte questo martedì, soprattutto perché ci si aspetta tanta gente dalla Germania, incluse delle persone senza biglietto. Io sono contro tutti i tipi di violenza, chiaramente, però che è successo non ho visto perché non ho guardato televisione, ecco. Sicuramente la società saprà cosa fare. Alors moi je suis évidemment contre tout type de violence, mais j'ai pas vu exactement ce qui s'est passé parce que j'ai pas regardé la télé. Ce que je peux dire c'est qu'évidemment le club prendra les mesures nécessaires. Gilles. Bonjour coach, vous venez de vivre votre première défaite en match officiel. Est-ce que ça change quelque chose dans votre préparation du match face à Lille, de par votre discours ou par rapport à vos hommes, et comment vous ressentez votre groupe après ce premier échec? Allora, ha vissuto la prima sconfitta ufficiale di questa stagione. Cambia qualcosa per la partita di domani a livello di preparazione, a livello di discorso con i suoi ragazzi? Come vede un po' il gruppo di fronte a questa prima sconfitta? Il gruppo è molto, l'ho visto molto bene, consapevoli che abbiamo fatto una seria gran bella partita, ecco, c'è tanto ottimismo, ieri una bella atmosfera in allenamento e ora c'è da fare altrettanto una bella gara contro Lille domani. Non, le groupe va bien, le groupe est conscient qu'on a fait un bon match, un grand match et un match sérieux en Ligue des Champions. Donc il y a une bonne ambiance. Je les ai vus bien hier à l'entraînement, mais tout le monde sait aussi qu'il faudra faire un gros match demain. Flo. Oui. Coach, bonjour. Je voulais savoir si votre hiérarchie est totalement figée au poste de gardien de but. Est-ce que pour vous, Paul Lopez est le titulaire, numéro 1 évidemment, ou est-ce que Blanco a encore peut-être son mot à dire? Est-ce que l'enchaînement des matchs peut faire que vous fassiez une petite rotation aussi à ce poste de gardien ou pas?
Sì, riguardo alla gerarchia del ruolo di portiere, si può dire che Pau Lopez è il titolare, che è il suo numero 1 per l'appunto, oppure Blanco c'è ancora qualche possibilità, soprattutto adesso con tutto il susseguirsi delle partite, ci potrebbe essere un turnover anche per questo ruolo? No, poi chiaramente numero 1, però abbiamo anche secondo un portiere forte, anche terzo. Però io non credo tanto in turnover di portieri. Alors, oui, Pau Lopez, pour nous, c'est clairement le numéro 1, même s'il ne faut pas oublier que notre deuxième et troisième gardien sont aussi très forts, ont des très bonnes qualités, mais honnêtement, je ne crois pas vraiment au turnover, au changement, à la rotation des gardiens. Xavier. Bonjour coach. Quand on regarde votre carrière de défenseur, on se souvient d'un joueur rugueux, solide, avec un gros tempérament dans le bon sens du terme. Quand vous regardez votre effectif, est-ce qu'il y a des joueurs dans lesquels vous vous retrouvez, de par leur leadership, leur façon d'aborder le métier de footballeur ou encore leur caractère? Allora, quando si guarda alla sua carriera in quanto difensore, noi abbiamo sempre visto un giocatore molto forte, a volte un po' ruvido, ma nel senso positivo della parola, con un temperamento forte, e quindi ci sono dei giocatori nella sua rosa che rivede un po', cioè che gli fanno pensare a se stesso, che sia nel carattere o nelle qualità tecniche, tattiche? Non ho mai pensato di questa cosa qua, perché sono 9 generazioni, c'è abbastanza di differenza tra diciamo caratteri di 20 anni fa e oggi. Diciamo che la società è cambiata, è giusto così. Io veramente sono contento perché sul mio ruolo ho giocatori veramente forti qua, ecco, questa è la cosa più importante. Alors non, c'est vrai que j'y ai jamais vraiment pensé, puisque les générations ont beaucoup changé. Je pense que même au niveau du caractère, on a une société différente de celle qu'il y avait il y a 20 ans, pardon. Ce que je peux dire, c'est que je suis content des joueurs que j'ai à mon poste, puisque j'ai des joueurs de qualité. Vincent. Bonjour coach, pour prolonger cette question, Matteo Guendouzi est un gros caractère, un peu comme vous. Quel rapport vous entretenez avec lui dans le vestiaire? Ça n'a pas toujours été facile au début, visiblement. Il y a eu notamment un petit geste d'humeur à la mi-temps du match contre Milan en amical. Voilà, quel rapport vous entretenez avec Matteo Guendouzi et comment vous trouvez son caractère? Allora, per un po' fare un seguito alla domanda precedente su Guendouzi, sappiamo che anche lui ha una forte personalità, un po' come lei. Come lo gestisce, come gestisce questa relazione nello spogliatoio? Sappiamo anche che magari all'inizio ci sono stati un po' di discussione, c'è stato un gesto un po' di infastidimento all'intervallo contro il Milan, quindi cosa ne pensa? Cosa pensa anche del suo carattere? Come lei sa che è successo all'intervallo? Era là dentro? Comment vous savez ce qui s'est passé contre Milan? C'è l'orecchio là, eh? Bah, si c'est rien passé, Vous avez des dites-le. oreilles partout. No, ma scherzo. Se non è successo niente, non lo può anche dire, allora. È un scherzo. Matteo è un ragazzo fantastico come giocatore. A me giocatori con personalità mi piacciono perché ci sono sempre di meno. Questo va detto. È un giocatore che vuole giocare sempre. È giusto che uno che non gioca non è contento. A me mi piace quando vedo così questa cosa qua. Poi lo vedo in netta crescita, c'è partita dopo partita, c'è questa sua energia che è importante per noi, per la squadra, no? Sua positività, voglia di fare, ecco. È un privilegio averlo nella squadra, ecco. Non, c'était une blague tout à l'heure et en ce qui le concerne, c'est vraiment un joueur fantastique. Je pense que c'est un joueur avec beaucoup de caractère et personnellement, j'aime les joueurs de caractère. Je pense que c'est normal pour tout joueur de vouloir jouer et des fois, il y a donc un peu de frustration, mais c'est quelque chose qui me plaît, honnêtement. Et depuis le début, j'ai vu vraiment une nette progression de sa part. C'est quelqu'un qui est toujours positif, qui a envie de bien faire. Ça influe vraiment sur le groupe et donc c'est un privilège de l'avoir avec nous. Jean-Claude. Bonjour. Valentin Rongier est suspendu demain. Vous allez devoir vous passer de lui alors que c'est un joueur sur lequel vous comptez depuis le début. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il vous apporte sur le terrain et ce qui va manquer du coup en son absence et comment vous comptez le remplacer justement?
Allora, domani Rongier non ci sarà perché è squalificato e sappiamo che lei l'ha quasi sempre usato, quindi cosa cambia il fatto di non averlo, cosa mancherà alla squadra e cosa pensa di fare per sostituirlo? No, faremo qualche cambiamento sicuro perché è impossibile giocare ogni 3 giorni e non fare, ecco. Comunque avremo una squadra migliore in questo momento qua, perché è una partita che ritengo molto importante. Alors c'est sûr qu'il y aura quelques changements demain, parce que c'est impossible de jouer avec toujours les mêmes personnes tous les 3 jours, mais ce sera vraiment la meilleure équipe possible, puisque c'est un match, encore une fois, très important. Vous pouvez nous dire quand même ce qu'il vous apporte Rongier sur le terrain quand il est là? E cosa quindi gli dà Rongier quando è presente invece, ce lo può dire? Mi dà tutto, intelligenza, corsa, qualità davanti e dietro, un giocatore completo e anche a mio parere un po' sottovalutato da parte di pubblico e il media, come vedo io. Per me è super forte, ecco. Il me donne tout. Il est intelligent, il a de la course, il a de la qualité, tant défensivement qu'offensivement. Je pense, si je peux même être honnête, qu'il est un peu sous-estimé peut-être par les médias, par le public, parce que pour moi, c'est vraiment un joueur fantastique. Allez, 2 dernières questions, Morad et Karim. Bonjour coach, je vais faire deux petites questions. Donc la première, c'est sur les premiers matchs, le jeu sur les ailes était très impressionnant. Il impressionnait notamment vos adversaires comme le coach de Reims qui avait dit c'est ça qui a fait la différence. On a l'impression que sur les 2 derniers matchs, ça a été peut-être un peu moins impressionnant. Est-ce que vous pensez que vos adversaires se sont adaptés à votre jeu ou est-ce que vous n'êtes pas trop d'accord avec cette observation? Le jeu sur les ailes n'a pas trop changé pour vous. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Lille? Qu'est-ce que vous avez remarqué dans cette équipe qui peut être dangereux pour demain? Allora, 2 domande. La prima, nelle prime partite ha avuto le fasce che sono state veramente impressionanti, anche lo stesso allenatore del Reims l'ha detto che tutto si era giocato e vinto sulle fasce. Nelle ultime 2 partite magari si è visto un po' meno, quindi pensa che gli avversari magari si sono adattati ormai al vostro gioco oppure non è d'accordo con questo ragionamento che le fasce sono sempre molto importanti? Invece su Lille cosa ha notato, cosa pensa della squadra, su cosa bisogna stare molto attenti domani? No, Lille è un giocatore di prima categoria, una squadra di prima categoria in Francia, un nostro concorrente per vertici alti, diciamo. Invece le fasce faranno differenza, hanno fatto differenza e faranno perché abbiamo giocatori forti là. Poi chiaramente allenatori studiano, non solo loro, noi, anche noi loro, è una cosa normale che ti prepari, dai un po' più attenzione su certe cose qua, però io penso che bisogna andare, comunque tu da allenatore devi lavorare giorno dopo giorno su tue cose qua, credendo in quello che fai, crescendo in quello che fai e poi, perché poi decidi te per la tua squadra come la fai, come migliori, e altre quello che fanno avversari non puoi incidere, ecco. Alors, en ce qui concerne Lille, c'est sûr que c'est une équipe de première catégorie, c'est une concurrente directe pour nous, donc c'est une équipe importante. Et par contre, pour les couloirs, c'est vrai que les couloirs ont fait la différence sur des matchs, mais le feront encore, puisqu'on a tout simplement des joueurs très forts à ce poste. Mais c'est normal que les coachs adversaires étudient et préparent les matchs en étudiant notre équipe, comme nous on le fait. C'est la même chose, mais donc c'est normal qu'on en sache peut-être un peu plus, mais je pense que le travail d'un coach ça se fait quotidiennement, jour après jour, en travaillant sur ses idées, sur ce qu'il veut faire pour s'améliorer et pas en se basant sur ce que pourraient faire les adversaires. Allez, dernière question. Coach, déjà je voulais savoir s'il y avait quelques bobos au niveau du retour de Tottenham, à votre connaissance. Et je voulais savoir quelle analyse vous portez sur les petites différences qu'on voit entre les premières et les deuxièmes mi-temps de votre équipe. Vous avez marqué à tous les matchs cette saison en Ligue 1, mais il y a souvent, pas tout le temps, mais souvent un différentiel entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps, où en première mi-temps vous avez un niveau quand même supérieur. Comment, si vous êtes d'accord avec moi, comment essayer de remédier à ça?
Allora, prima domanda, se ci sono piccoli infortuni o acciacchi dopo il Tottenham di cui non sappiamo ancora niente, e la seconda è un'analisi un po' sulla differenza tra i primi e i secondi tempi, perché avete sempre segnato in Liga, ma abbiamo visto un po' questa differenza tra il primo tempo e il secondo tempo, dove solitamente il livello è più alto durante il primo tempo, quindi sì, innanzitutto concorda con me, e poi cosa sta facendo per cercare di rimediare. Di problematiche devo vedere oggi se c'è qualcuno con problemi. Quello di secondo tempo a Londra, penso che abbiamo fatto un bel secondo tempo, guardando che abbiamo avuto giocatori in meno. Ecco. Invece partita precedente, penso che ultimi 20 minuti invece della gara siamo cresciuti e abbiamo fatto meglio di avversario. Ecco. Sicuramente la partita che dura 90 minuti tu la devi vedere anche in modo che non puoi andare 90 minuti forte, che comandi te, che pressi te, c'è anche avversario, perché anche quando giochi con uno di serie di terza divisione lui avrà i suoi 20 minuti, mezz'ora. Ecco. Noi proveremo a fare tutti i 90 minuti di stesso ritmo, ci vuole un po' più di allenamenti. Si fa fatica anche con tutte queste gare qua di fare anche crescere un po' la squadra da quel punto de vista. Ecco. Alors, au niveau des problèmes, des petits bouts, on verra ça aujourd'hui après l'entraînement, enfin pendant l'entraînement et tout à l'heure. Et en ce qui concerne les premières mi-temps, deuxième mi-temps, à Londres, je pense qu'on a fait une bonne deuxième mi-temps positive, compte tenu qu'on avait quand même un joueur en moins. Et si on regarde le match précédent aussi, les 20 dernières minutes, on a vraiment été meilleur que les adversaires. On a réussi à augmenter notre rythme. Donc c'est pas forcément tout le temps le cas. Il faut aussi, comme je l'ai déjà dit par le passé, se rappeler qu'un match c'est 90 minutes. On peut pas toujours presser pendant 90 minutes, être toujours à un niveau très élevé et gérer tout le match, puisque même si on jouait contre des équipes de 3e division, eux aussi ont leur rythme, leur jeu, et c'est vrai que réussir à améliorer ça en ce moment, c'est un peu dur, puisqu'on n'a pas forcément les entraînements à disposition pour le faire, mais c'est quelque chose évidemment qu'on va améliorer. Merci. Merci. Grazie.